Alors, tu as réussi? Tu as pu simplifier cette racine carrée? Spontanément, quand tu regardes, tu te dis, mais c'est compliqué. Racine dans une racine, et même pas de carré parfait, style un 9 ou un 25 qui traîne. Comment faire? Oui, il y a un 4, mais on n'a pas la main dessus, d'accord? Comment est-ce qu'on pourrait faire? En fait, soit tu l'as déjà vu parce que c'est un classique de seconde, et parfois on aime bien le mettre dans les tests de maths logique, et tu sais quel est le chemin il faut prendre. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, ce n'est pas forcément évident de savoir par où commencer. Et pour ça, on va utiliser un conseil que je donne beaucoup aux élèves. Je leur dis, en fait, quand on te pose la question, c'est qu'il y a un truc à voir, il y a un truc à déterrer, en fait. Creuse ce qu'on te dit et tu vas voir le chemin apparaître. Simplifier une racine carrée. En fait, spontanément, il n'y a que deux possibilités. Soit dans ta racine, il y a un carré parfait, si la racine de 9 et le résultat c'est 3, on en est très très loin, je te l'accorde. Soit dans la racine, il y a un truc qui ressemble à 12. Pourquoi 12? Parce que 12, quand tu le décomposes, ça donne 4 fois 3. Et dans 4 fois 3, il y a 4 qui est un carré parfait. Donc racine de 12 s'écrit en fait racine de 4 fois racine de 3. Et racine de 4, ça fait 2. Donc en fait, racine de 12, c'est 2 racine de 3. Je ne suis pas obligé de mettre le fois. Donc ça, c'est simplifié. Donc en fait, il faut choisir l'une des deux pistes. Et ici, comme on n'a pas qu'un seul élément, tu ne vas pas pouvoir décomposer pour appliquer cette propriété. Même si ça paraît tordu et invisible, en fait, ça, c'est le carré de quelqu'un. Si, je te jure. Ce qu'il y a dedans, parce que comme 9, c'est le carré de quelqu'un. 9, c'est le carré de 3, donc ça fait 3. En fait, ce qu'il y a à l'intérieur, ça va être un élément au carré. Et comme il est invisible, il va falloir le faire apparaître. Comment est-ce qu'on peut faire apparaître un carré? Tu vois, on creuse un peu la piste qu'on m'a proposée. Et en fait, c'est ça, comme il n'y a pas 15 000 possibilités, tu dis, mais si on me pose la question, ça peut être que ça. Allez, j'y vais. Tu vois, c'est ça que j'essaie de faire naître en toi. Et bien en fait, avec une identité remarquable, si tu arrivais à faire apparaître A carré moins 2AB plus B carré, ça te donnerait A moins B, le tout au carré. Oh, cool! Donc j'aurais un carré sous la racine, un peu comme ici. Donc je pourrais simplifier l'écriture. Et c'est ce qu'on va faire, mais c'était vraiment pas visible en fait. Cet élément-là, ça va être ça. J'ai mis le moins parce que comme il y a un moins, si identité remarquable il doit y avoir, ça peut être que celle-ci. Et donc si ça peut être que celle-ci, et bien déjà lui, ça doit être le double produit, tu vois. 2 fois A fois B, ça doit être moins 4 racine de 7. Donc peut-être que très vite, tu vois les candidats possibles pour être A et B. Parce que 4 racine de 7, ça s'écrit comme ça. 2 fois racine de 7, c'est la même écriture. Et pourquoi c'est cool? Parce que regarde, je t'ai fait apparaître précisément un 2AB. Donc tu vois, ah ok, donc si ça doit être ça, alors A devrait être égal à 2 et B devrait être égal à racine de 7. Ou inversement, le 2 j'en ai besoin dans la formule. Et donc ensuite, il y a juste à essayer. Si A égale ça et B égale ça, 11 ce serait quoi? 11 ce serait le A carré plus B carré. Tu vois, on est en train de tester notre piste. Si A égale 2, que vaut A carré? 2 au carré, ça fait 4. Si B égale racine de 7, attention, c'était racine ici, que vaut B carré? Si B égale racine de 7, B carré, racine de 7 au carré, ça fait 7, c'est le principe, d'accord? B carré serait égal à 7. Ok, et donc si on les additionne, 4 plus 7, ça fait bien 11, tu vois. Donc en fait, ça, c'est précisément la forme développée de A moins B, le tout au carré. Je vais prendre une seconde quand même pour mieux l'écrire, pour que ce soit encore plus visible avant de finir le travail. Et donc, je t'ai écrit autrement le 11 moins 4 racine de 7. J'écris que ça fait 4 moins 2 fois 2 fois racine de 7. Ça, on maîtrise que c'est 4 racine de 7 plus 7. 4 plus 7, ça fait bien 11, donc c'est bien la même quantité. Et pourquoi c'est du bonheur? Regarde, c'est précisément ça. Parce que 4, je ne l'ai pas écrit, mais 4, c'est 2 au carré. Et 7, c'est le carré de qui? C'était le seul élément un peu technique, c'est le carré de racine de 7. Et ben voilà. A carré moins 2 fois A fois B plus B au carré. Je suis allé au bout de la décomposition pour vraiment, on le voit exactement comme ça. Donc que vaut cette racine en fait? Ça va être racine de A moins B, le tout au carré. On factorise comme ça. Et nous, on a pris le temps d'identifier. Rappelle-toi, A, nous, on l'avait identifié à 2. Et B, c'était racine de 7. C'est les gens sous les carrés. On l'a vu aussi dès le départ. Et voilà, en théorie, il aurait fallu prendre quelques instants pour t'assurer que ta racine existe bien. Mais si on te la pose, c'est qu'elle existe. Parce que sous la racine, il faut être positif. C'est ça qu'on aurait pu prendre au départ. Combien ça fait racine de 7 à peu près? Racine de 4, ça fait 2. Et racine de 9, ça fait 3. Donc racine de 7, il s'intercale entre les deux. Donc racine de 7, c'est entre 2 et 3. Mais là, pour le coup, ça ne va pas nous suffire parce que nous, on doit s'assurer que 11 moins 4 racine de 7 est bien une quantité positive. Ça l'est, sinon il n'y aurait pas d'exercice. Mais quand même, moi j'ai pris la calculatrice et j'ai vu que c'était environ 2,6. Donc si tu fais 4 fois 2,6, tu ne dépasses pas les 11, d'accord? Donc cette quantité est bien positive. Mais j'ai bien fait de te rappeler ce résultat-là parce que la fin n'est pas si évidente que ça. En fait, racine d'un élément au carré, oui, la fonction racine et au carré, elles sont réciproques. Quand elles se touchent, elles disparaissent quelque part. C'est ce qu'on aime bien dire. Mais il y a une subtilité supplémentaire qui vient en fait de la définition rigoureuse de la racine carrée. En fait, racine de 9, la question à se poser, c'est quel est le nombre positif qui, mis au carré, donne 9? 3. 3 fois 3, 9. Parce que si je n'avais pas dit positif,
Quel nombre au carré donne 9? Ce que je dis souvent d'ailleurs dans les vidéos. Bah, moins 3, ça marche. Moins 3 au carré, ça fait 9. Et pourquoi je n'ai pas mis moins 3? Bah, ça vient de la définition. Racine d'un nombre, on cherche le nombre positif qui satisfait cette condition. Pourquoi je te dis ça? Parce que regarde, là, un esprit non averti dirait ah ben c'est facile, il y a racine et au carré. Donc il reste juste 2 moins racine de 7 et j'ai gagné. Eh ben non, parce que regarde ce nombre-là. Je viens de te dire que racine de 7, c'est environ 2,6. Donc ça, c'est un nombre qui est négatif. Donc un esprit non averti qui ferait ses calculs égal, eh ben il dirait que la racine d'un nombre est égale à un nombre négatif. Faute. Une racine, si elle existe, est toujours positive. Donc toi, j'ai fait ce petit truc en fait pour t'amener qu'elle existait, mais en fait, on s'en fichait. C'est juste, je voulais te faire prendre conscience du signe en fait de l'élément qu'il y avait dedans. À la fin, si j'enlève directement la racine, je tombe sur un nombre négatif, ce qui est en contradiction avec la définition. Ben, comment on fait alors? Ben, on prend son opposé, on met un moins devant. En fait, c'est le principe de valeur absolue. Comme je impose un signe positif, si par malheur la quantité est négative, alors je mets un moins pour tout le monde. Ça, c'est changer le signe. Je mets moins, entre parenthèses, 2 moins racine de 7. Et en fait, ça veut dire prendre l'opposé. Tu vois, l'opposé de 4, c'est moins 4. Mais là, comme c'est toute une équipe, il faut mettre moins parenthèse. Et en fait, on change le signe de tout le monde. Moins 2 plus racine de 7, qu'on écrit aussi racine de 7 moins 2, c'est un peu plus joli. Et là, pourquoi ce n'était pas évident et que sûrement beaucoup de personnes se seraient trompées? C'est que c'était invisible. Est-ce que tu vois clairement que c'est négatif? Non, regarde. Si je te demande de calculer ça, racine de moins 5 au carré. J'aurais dû commencer par là, je pense que ce serait mieux passé. Combien ça fait? Là, tu me dis, c'est facile, je peux calculer. Moins 5 au carré, ça fait 25. Et racine de 25, pas de problème, ça fait 5. Donc tu vois, regarde, c'est un peu… Là, tu n'enlèves pas juste la racine au carré, tu n'écris pas moins 5. Tu as conscience que c'est 5. Et bien là, c'est le même principe. Sauf que si c'est pas visible, tu vois pas que c'est négatif. Donc un esprit non averti qui dit, ah bah c'est cool, j'enlève tout. Non, faux. Comme ta quantité en bas ici était négative, il fallait prendre son opposé. L'opposé d'un nombre, c'est évident, mais l'opposé de l'expression, pas tant que ça. Moins, parenthèse, et après on l'écrit d'une manière un petit peu classe. Donc je pense que je me suis bien rattrapé sur la fin et que le message est passé. Et j'espère que ça t'a plu.